Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'importance de la foi. Sans la foi, il était impossible d'être agréable à Dieu. Et nous ne connaissons Dieu que par la foi. Et la foi, tout comme la croyance, est très importante pour l'homme, parce que sans la croyance, sans la foi, l'homme ne peut pas vivre, il ne peut pas survivre. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons aborder d'autres questions en ce qui concerne les raisons qui nous poussent à pouvoir croire en Dieu, avoir la foi. Pourquoi devons-nous croire en Dieu? Nous l'avons dit, Dieu existe et il est vivant, il nous parle et il veut que nous ayons une relation avec lui. Parce que c'est lui qui nous a créés et il sait pourquoi il nous a créés. Alors, la croyance en Dieu, la foi en Dieu implique quatre choses qui sont fondamentales. La première chose, quand on dit qu'on croit en Dieu, qu'on a foi en Dieu, c'est la confiance. La deuxième chose, c'est l'assurance. La troisième chose, c'est l'espérance. Et une quatrième chose, c'est la persévérance. Quand on croit en Dieu, on doit avoir confiance en Dieu. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu, puisque la foi implique une confiance. Et deuxièmement, ça implique une assurance, une ferme assurance. Et troisième chose, c'est une espérance. Et la toute dernière dont nous avons parlé, c'est la persévérance. Alors, pourquoi faut-il avoir confiance en Dieu? C'est simple. Dieu ne ment pas. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Et Dieu n'est pas versatile. Dieu ne change pas pour dire qu'il a tel point de vue ce matin et à midi, il a tel autre point de vue. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne se répand pas. La Bible nous dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Nous pouvons le lire dans Romains 11, verset 29. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme. Nous les hommes, nous mentons. Nous mentons parce que nous pensons nous défendre derrière le mensonge. Nous mentons parce que nous voulons cacher certaines choses. Nous mentons aussi parfois parce que nous voulons avoir un avantage. Nous devons nous cacher, nous devons simuler pour pouvoir séduire l'autre personne, pour pouvoir appâter la personne. C'est pourquoi nous mentons. La Bible nous dit dans Nombre, verset 23, Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il ne ment pas. Il est fidèle. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Et Dieu nous implique, Dieu nous invite à pouvoir croire, à avoir confiance en lui et à faire exactement ce qu'il nous dit de faire. Si nous croyons en Dieu, nous devons faire exactement ce qu'il nous dit. Donc, la confiance en Dieu implique d'abord l'écoute. Nous devons écouter Dieu. Et deuxièmement, non seulement nous écoutons, mais nous obéissons à tout ce qu'il nous dit. L'obéissance veut dire qu'il faut faire exactement ce qu'il nous dit. Nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas retrancher à ce qu'il nous dit. Nous avons dans la Bible l'exemple du roi Saoul. Le roi Saoul, à qui Dieu a demandé d'aller euh, combattre tous les Amaleks, il lui a dit, tu y vas et il faut tuer tout ce qui est là, ne rien prendre. Mais quand le roi Saoul est allé avec le peuple,
tout ce qui était chétif, tout ce qui était mauvais, il a tué. Mais ce qui était gras, ce qui était bon, il a pris. Et quand Samuel lui pose la question, il dit, j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Mais le peuple qui voulait rendre un culte à Dieu, qui voulait faire sacrifice à Dieu, il a pris ce qui est bon pour offrir à Dieu. Et Samuel lui a dit que Dieu ne se plaît pas au sacrifice. Le sacrifice est aussi coupable que la divination. Ce n'est pas parce que vous faites un sacrifice que vous plaisez à Dieu. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, tout ce que vous faites, c'est comme de la sorcellerie. C'est comme de la divination. Cela n'est pas agréable à Dieu. Il faut faire ce que Dieu te commande. Il ne faut rien ajouter de plus. Il ne faut pas non plus retrancher à ce que Dieu dit. Il ne faut pas chercher à corriger Dieu dans ce qu'il demande de faire. Pour dire que pour faire ça très bien, je dois faire de telle manière. Moïse faisait tout ce que l'Éternel lui commandait de faire. Josué également se conformait à tout ce que Dieu lui disait. Donc quand Dieu te dit quelque chose, te demande quelque chose, il faut se conformer à ce que Dieu dit. Il ne faut pas amener un feu étranger. Autre chose que la confiance implique, à part l'obéissance à ce que Dieu dit et la conformité, il y a la fidélité. Il faut faire fidèlement ce que Dieu demande de faire. Il faut respecter la procédure. Il faut respecter le délai. Il faut respecter la manière dont Dieu te demande de le faire. Il faut le faire fidèlement. Il ne faut pas le faire selon sa pensée. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu se plaît à la fidélité. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont plus fidèles. Ils tergiversent. Aujourd'hui, ils sont à gauche. Demain, ils sont à droite. Et ils trouvent des justifications. Surtout dans la politique. Les gens trouvent la justification pour ne pas être fidèles. Pourquoi il faut avoir confiance en Dieu? Non seulement parce que Dieu est fidèle, mais rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu te fait promesse, il faut faire confiance. Parce que quand il promet, il accomplit certainement. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible nous dit dans Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. Et pourquoi nous devons encore faire confiance en Dieu? Parce que c'est lui qui dirige toutes choses. Les dirigeants sont là, ce n'est pas eux qui dirigent. Eux, ils sont là. Ils accomplissent la volonté de Dieu. Ce sont des marionnettes devant Dieu. Ils peuvent croire que c'est eux qui mènent la barque, mais ce n'est pas eux. C'est Dieu qui dirige toutes choses. C'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui agence, qui organise le tout. Et c'est pour cela que nous disons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne sommes pas maîtres de notre dessein. Nous ne sommes pas maîtres de toutes nos voies. C'est Dieu qui trace la voie. Et parfois, nous passons par des routes détournées. Parfois, nous passons par certains chemins. Mais à la fin, si nous avons confiance en Dieu, nous nous rendons compte qu'il nous a conduits au port désiré. Ce n'est pas parce que nous voulons passer par la gauche ou par la droite, parce que nous voulons passer par tel chemin, que cela va se réaliser ainsi. C'est Dieu qui nous conduit, parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et Dieu est droit. Dieu est juste. Il ne change pas. S'il promet, il va réaliser. Il faut avoir confiance que ce que Dieu dit, il va le réaliser. Et une autre raison fondamentale pour que nous ayons confiance en Dieu, c'est que Dieu est bon. Il n'est pas seulement bon, il est très bon. Il est très bon envers nous. Il nous veut des bonnes choses dans notre vie. Et c'est Dieu seul qui est bon. Il n'y a pas d'autre bon. C'est pour cela
Dans Marc 10, 18 et Matthieu 19, 16, 17, verset 16 à 17, Jésus-Christ nous dit que Dieu est le seul bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu est très bon. Il nous aime et il nous veut du bien. Tout ce que Dieu nous veut, c'est du bien. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est bien. Ce n'est pas parce qu'il y a tel événement qui nous arrive, que tel autre nous arrive, que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime au-delà de tout ce qui peut nous arriver. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour et parce qu'il est bon pour nous. Ce sont toutes ces raisons qui nous conduisent à avoir confiance en Dieu. Quand nous disons que nous croyons en Dieu, et nous devons y croire, pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu ne ment pas, parce que Dieu ne change pas, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà, chers frères, ce que je voulais partager avec vous. Et nous allons poursuivre avec d'autres vidéos sur la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.